Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous en aurez profité pour faire le plein de joie et de bonne humeur. Aujourd'hui, je vous adresse mes vœux les plus sincères, enrichis de bonnes pensées et de positivité. Je vous fais à tous des gros bisous chargés de chance et d'espoir. Surtout, demandez un maximum à vos guides et à l'univers pour en avoir le plus possible. On n'en a pas toujours assez. N'oublions pas que l'année 2022 correspond à la lame 6 du tarot. Et oui, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est la carte majeure de l'amoureux. Carte qui symbolise l'amour et le désir, l'harmonie, mais aussi le choix, car on se trouve souvent face à un carrefour de vie important. Ce nombre parle d'équilibre et de confiance en soi face à ses responsabilités. Il correspond au 6e signe de l'horoscope, c'est-à-dire la Vierge. La Vierge, c'est un signe besogneux, certes, mais il a également un grand sens du service aux autres, avec de grandes qualités de cœur. Cela va donc être une année d'analyse et de tri. Une année où la solidarité et l'organisation sera favorable à une construction solide, à condition de se faire confiance et de ne pas laisser sa peur prendre le dessus. Avec le 6, c'est un message positif et constructif qui va nous guider tout au long de cette année 2022. Alors, bonne année à tous et passons au tirage pour ce premier mois de l'année. Alors, les guidances sont là pour vous donner une météo énergétique qui nous permet de nous organiser, un peu comme le parapluie qui nous suit partout, pour le cas où. Les guidances ne résolvent pas les problèmes. Je me permets donc, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions vous appartiennent. Alors, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons voir. Bien. Donc, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies du mois de janvier 2022. Pour ça, j'invite les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons donc voir un petit peu ce qui s'annonce et puis quels seront les moyens à votre disposition. Je vais donc commencer comme d'habitude par Ganesh. Ganesh qui vous conseille relaxation et intuition. Donc je pense que là, les Verseaux, vous êtes à bout de nerfs. Il y a quelque chose qui vous travaille, vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes épuisé, fatigué. Peut-être que les choses n'arrivent pas aussi facilement que vous le voudriez, il y a peut-être beaucoup d'obstacles. Mais on vous dit de vous appuyer sur votre intuition. Donc, laissez votre mental de côté, lâchez prise et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ne laissez pas votre mental négativer et vous bouffer votre énergie. Il vous empêcherait d'avancer. Et puis, cette fois-ci, j'ai décidé de sortir une carte d'Isis, un oracle. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a de belles gravures. Et donc là, pour vous, c'est la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Et bien, vous voyez, je dirais que ça, c'est le masculin et ça, c'est le féminin. Donc là, pour moi, entre ces deux oracles, on vous demande de retrouver un certain équilibre, d'où le besoin de relaxation, lâcher prise, relâchez la vapeur. Écoutez votre cœur, écoutez votre partie entre guillemets féminine et laissez place à votre partie masculine. Ne laissez pas vos émotions étouffer votre pouvoir d'action. C'est ce que ça veut dire. Au fond de vous les Verseaux, et n'oubliez pas dans chaque Verseau il y a un petit bout de lion, au fond de vous les Verseaux il y a un soldat, il y a un entrepreneur qui est prêt à passer à l'attaque, qui est prêt à construire, qui veut aller de l'avant. Il est là. Mais pour pouvoir le laisser agir, il va falloir lâcher prise et vous écouter au niveau de votre intuition. D'accord? Alors, du 1er au 10, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà le 3 de denier. Le 3 de denier, on est en train de mettre quelque chose en place. On est en train de mettre des finances, du professionnel. Hein, le denier, c'est ça. Des contrats, des finances, du professionnel, de la vente, de l'achat. Et donc, le 3 de denier, ça veut dire qu'on a signé un accord. On a trouvé un
un partenaire, on est en train de mettre au point les accords, donc peut-être les contrats, les règles sur lesquelles va se passer cet accord, afin d'atteindre le 4 de denier qui sera de stabiliser la société, stabiliser la création avec ces 4 pieds bien solides. D'accord? Donc là, vous êtes en train de travailler pour trouver des soutiens. Le 4 d'Atame, eh ben voilà. 4 d'Atame, relaxation avec Ganesh, c'est exactement la même chose. L'Atame, c'est l'épée, c'est le mental. Et là, le 4, on vous dit, lâchez prise. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous poser. Et c'est dans le repos, dans la détente, que vous pourrez écouter votre intuition et que les petites lumières vont s'allumer. Donc là, 4 d'Atame, du 1er au 10 janvier, lâchez prise. Il y aura des discussions. Avec peut-être des reproches, peut-être pas, c'est vous qui les ferez, c'est peut-être l'autre, on n'en sait rien. Mais il va y avoir des discussions, des négociations. Tout le monde ne sera pas d'accord. C'est pas grave. Défendez vos positions. De toute façon, vous me sortez, c'est super, la corne d'abondance. Alors ça peut être une corne d'abondance financière, puisque vous êtes en 3 de denier, vous cherchez à créer quelque chose. Mais ça peut aussi être une corne d'abondance émotionnelle, dans le sens où vous obtiendrez peut-être ce que vous voulez en vous battant comme un lion. Mais pour vous battre comme un lion, il faut vous lâcher prise, écouter votre intuition et faire appel à votre soldat intérieur. Qu'avons-nous du 10 au 20? Le valet de bâton, ben voilà. Valet de bâton, c'est une action. Vous avez un projet, vous avez une idée. C'est naissant, ça vous vient à l'esprit, mais vous savez, vous avez un objectif. Et là, du 10 au 20, un objectif apparaît dans votre petite tête. 4 de baguette. Vous savez que c'est un objectif qui pourrait vous apporter une stabilité émotionnelle et matérielle, qui pourrait vous permettre de profiter de ce que vous avez travaillé, de vos gains. Il va y avoir encore des discussions, donc ça ne va pas se régler du jour au lendemain. En même temps, vous savez que quand vous avez une prise de bec avec quelqu'un, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, ça continue. Donc peut-être que dans le cadre de vos projets, mais vous allez devoir vous expliquer, vous allez devoir donner des précisions, et pourquoi pas. Apparemment, ce sera au coin du feu, donc je dirais en famille. Il est probable qu'il y ait des discussions familiales, qu'il y ait des explications, peut-être même des situations à mettre au clair. Du 20 au 30, yes, vous me sortez le chariot, on se remet en route, les blocages se lèvent, les portes s'ouvrent. Avec le chariot, on a un objectif et on commence à prendre la direction qu'il faut pour l'atteindre. On progresse vers cet objectif. On récupère son indépendance. Ça, c'est bien. La sorcière. Vous avez un bon jeu, là, les Verseaux. Avec la sorcière, c'est le battleur. Donc, la sorcière, ça veut dire qu'effectivement, il y a bien un début de projet. Il y a bien un objectif. Vous vous mettez en route pour lui. Vous mettez tout votre potentiel à sa disposition et vous sortez vos outils. Vous êtes outillé pour pouvoir réussir à atteindre votre objectif. L'hérédité. Alors, avec l'hérédité, c'est soit des connaissances qui vous viennent du passé, donc que vous avez déjà pratiqué et que vous allez remettre en avant, soit l'hérédité, c'est en rapport avec la famille, un héritage, un bien familial, un bien patrimonial, c'est une possibilité, ou alors tout simplement, l'hérédité, eh bien, c'est un projet en rapport avec votre passé, quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous sortez le blocage, le frein. Alors, peut-être que des situations du passé vont revenir à la surface et faire un blocage. C'est une possibilité. On va aller voir dans le tirage général, relationnel, donc familial, professionnel ou amoureux, ce qui sort. Je ne veux pas vous décevoir les Verseaux, mais je ne suis pas sûre qu'il va y avoir de l'amoureux avec ce que vous m'avez sorti là. Hein. C'est plutôt dans les affaires. Alors, 10 de bâton. C'est vous les Verseaux. Actuellement, vous êtes 10 de bâton. C'est-à-dire que vous en avez soupé, vous en avez plein le dos, d'ailleurs la carte le montre bien. Au niveau de l'action, ce qui est génial dans cette carte, c'est que vous êtes arrivé au dernier niveau. Vous avez donc progressé toute la pente. Vous êtes au dernier niveau de votre action. Donc vous allez attaquer quoi? Vous allez attaquer le valet. Or, je vous ferai remarquer que le valet de bâton est là. Donc, au 1er janvier, vous êtes 10 de bâton, vous n'en pouvez plus. Vous êtes en train de vous battre comme un beau diable. Mais entre le 10 et le 20, vous annoncez le valet de bâton. Ça va encore faire des discussions dans les chaumières, c'est un fait. Mais vous annoncez le valet de bâton. Oh, ben vous me ressortez le chariot. Le chariot qui est ici. Donc ça veut dire que vous, qui en avez soupé, qui voulez le valet de bâton, qui voulez le chariot, et ben vous me sortez les deux cartes. Donc une réalisation importante.
autodiscipline et volonté. C'est le soldat, hein. Autodiscipline et volonté. Donc il faut arrêter de se laisser démolir. Reconnaissance et éloge. C'est super. Vous vous êtes donné du mal. Vous avez bossé comme un beau diable. Mais les résultats s'annoncent. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, dans l'immédiat, je ne parlerai pas sentimental. Je pense plutôt qu'on est en affaires, on est financier. Affaires de famille ou affaires professionnelles. Mais pour ceux qui se reconnaîtront dans le tirage sentimental, je vous laisse le suivre. Donc là, il y a un accord. Vous voulez obtenir un accord pour pouvoir lancer un projet, pour pouvoir atteindre un objectif. Et vous vous êtes battu comme un beau diable pour y arriver. Quelles sont vos intentions? L'impératrice. C'est bien ce que je dis, hein, vous avez un projet. Vous avez des plans. Vous avez, comment dire, vous avez un plan, une conception de votre projet. Et c'est ça que vous voulez. C'est ça votre intention. Et vous allez suivre votre plan étape par étape. Le 7 de terre, encore du concret. Des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Vous entendez les Verseaux? Faire face à des inquiétudes inutiles. On revient à relaxation et on revient au 4 de Datamé qui parle du mental. Lâchez prise. Votre projet est bien lancé. Vos graines sont bien plantées. Donc faites confiance à Dame Nature. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, en matière d'affaires ou autre, l'autre qui est en face de vous est bien la personne avec qui vous allez négocier. C'est bien la personne avec qui vous allez entrer en affaires. On va continuer. Qui est cet autre? Le roi d'épée. Alors cet autre, ça peut être un banquier, ça peut être un juriste. Cet autre, c'est quelqu'un qui s'appuie sur des règles, des règlements. C'est quelqu'un qui peut non pas se montrer autoritaire, mais intransigeant. La loi dit ça, et c'est ça qu'on fera. Et il n'en dérogera pas. Donc, si vous voulez faire quelque chose avec lui, sachez qu'il faudra que ce soit droit. C'est théoriquement le genre de personnage auquel vous allez avoir affaire. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc, je pense, les Verseaux, qu'avec l'autre en face, qui doit être assez droit dans ses bottes, mais surtout raide sur ses idées, donc qui n'a peut-être pas un mental très souple, d'où toutes ces discussions, hein, toutes ces paroles, eh bien, il y a un événement inattendu qui va se profiler et qui va lui permettre de regarder les choses différemment. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Dans cette affaire, il est positif. Si on va sur un tirage sentimental, pour l'instant, les Verseaux, ça se dessine plutôt bien. Vous, vous envisagez le mariage, vous pensez que c'est votre âme sœur. Quant à lui, il est optimiste. Alors, voyons voir, quelles sont ses intentions? 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est les intentions de l'autre. Les 7 d'épée, en général, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la tricherie. C'est pas honnête, c'est pas clair, c'est confus. Vous voyez, il y a 2 épées qui restent sur le sol, mais il est en train de se sauver, il fuit avec 2 épées. Mais la vérité ressortira, parce que de toute façon, il en a oublié la moitié, donc on saura qu'il est passé par là. Donc, ses intentions ne sont pas très franches, ne sont pas très nettes. Si vous devez faire des affaires avec quelqu'un, restez sur vos gardes. Soyez prudent, et si c'est juridique, un contrat, lisez bien entre les lignes. L'expérience de vie, un événement important, fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc cet autre, déjà ici, il y avait une situation difficile, connaît son dénouement, effectuer des changements. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et un événement inattendu et soudain apparaît. Je ne sais pas s'il est taureau, l'autre en face, mais il a Uranus en taureau, hein, donc ça peut amener des changements inattendus. C'est typique d'Uranus. En attendant, il y a un événement important qui va faire irruption dans sa vie et qui va lui permettre de changer de direction et de déployer ses ailes. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde et il a intérêt à faire gaffe à ce qu'il fait. Donc vous aussi les Verseaux, restez sur vos gardes, surveillez bien vos arrières parce que l'autre là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, il va prendre
les choses au vol. Ce sera peut-être pas toujours très propre, mais il va tenter sa chance. Quels sont les obstacles à franchir ou les difficultés que vous pourriez rencontrer? Le hiérophante. Alors, la difficulté de la situation, ça va être d'officialiser les choses. Avec le hiérophante, on passe dans, oui, l'officialisation, l'approfondissement d'une situation. Vous allez peut-être, des éléments de la situation vous échappent et vous avez du mal à approfondir le dossier. On peut penser aussi qu'il y a un changement dans l'orientation de votre vie, ce qui ne serait pas, comment dire, contradictoire, puisque vous sortez le chariot ici, vous sortez le chariot là, hein. Donc, effectivement, quand on remet quelque chose en route, des fois, on est obligé de changer de direction. Mais bon, c'est les valeurs, c'est les bases concrètes et régulières qui sont un petit peu un obstacle dans ce dossier. Peut-être parce que ce juriste manipule, c'est une possibilité. 5 d'air, un choix peu judicieux. C'est dans les obstacles, donc réfléchissez bien à ce que vous allez choisir. Selon ce que vous choisirez, ce sera un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Donc, je pense que si vous voulez que votre affaire marche, il va falloir bien analyser à qui vous avez affaire. Il va falloir écouter chacun s'exprimer pour voir ce qu'il essaye de faire passer comme message et vous servir de votre intuition. C'est votre intuition là qui va vous aider. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je suis navrée les Verseaux, mais l'âme sœur, elle se trouve dans les obstacles. Ce qui veut dire que quelque part, là, vous pensez que c'est votre âme sœur, mais les cartes dans les obstacles vous disent « Attention, c'est peut-être pas la bonne âme sœur. C'est peut-être pas celle que vous pensez. » Dans les facilités, ah, ben voilà, l'as de denier. Vous me sortez un contrat, un document officiel, quelque chose de concret, une base pour construire. Une base qui va permettre d'aller vers votre objectif qui est le 3 de denier. Donc là, il y a un document qui pourrait soit protéger vos arrières, soit vous permettre de vous appuyer dessus pour vous défendre. Le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Surveillez la profondeur des dossiers. Approfondissez le dossier. Allez jusqu'au bout. Relisez bien les règles. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ça sort là, hein. Il n'est pas franc. Il y a de la manipulation. Il y a quelque chose. Donc, si vous devez signer un dossier avec un banquier, vérifiez bien que les petites clauses ne se retournent pas contre vous. Si vous devez signer un contrat de travail, écoutez, vérifiez bien que ça soit quand même avantageux pour vous. On n'est pas toujours en situation de pouvoir tout exiger, mais on peut quand même s'arranger pour limiter les dégâts au cas où. D'accord? À la fin du mois. Ah, ouais. Vous allez vous méfier de l'autre, hein, et de ses choix. Parce qu'à la fin du mois, vous me sortez la lune. La lune, c'est quoi? La lune, c'est des intuitions. Donc, à la fin du mois, vos intuitions se révèlent et peut-être vont vous aider à prendre la bonne décision. Mais avec la lune, le côté, comme chaque pièce, hein, il y a 2 faces. L'autre côté, l'autre face de la lune, c'est aussi des illusions, des épreuves, des angoisses, voire de la tromperie. Or là, je vous ai dit, il n'est pas net. Donc, à la fin du mois, vous allez peut-être mesurer, grâce à votre intuition, qu'il y a de la tromperie dans l'heure. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, il y a bien une occasion qui va se présenter. Il y a bien un avancement professionnel. Il y a bien quelque chose. Pour que vous me sortiez la lune, c'est que vous avez eu une intuition pour une certaine direction. Là, je parle pour certains Verseaux. Et vous avez eu une bonne intuition. Pour d'autres, je dirais que vous avez espéré quelque chose. Vous avez su être prudent. Vous avez su assurer vos arrières. Et donc là, quelque chose de concret s'annonce. Engagement. Voilà, un contrat. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un tirage sentimental, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de cartes négatives pour un tirage sentimental.
en plus celle-là. Je dirais tout simplement que vous allez faire preuve de discernement, vous allez écouter votre intuition, ça va vous permettre de tirer vos marrons du feu, d'obtenir une position sécuritaire et de pouvoir atteindre votre objectif et vous mettre en route. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben là, mes enfants, pour moi, c'est une histoire d'équilibre entre le masculin et le féminin. Dès que vous écoutez votre intuition, que vous lâchez prise sur vos idées négatives et que vous mettez votre potentiel d'action en activité, vous obtenez un certain équilibre qui vous permet d'avancer. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, cette carte, souvent, elle peut signifier que, bon, ben, vous n'allez peut-être pas obtenir le contrat du siècle, mais soyez heureux d'avoir ce contrat. Parce que quelque part, il vaut mieux mettre un pied à l'échelle que pas du tout. Grâce à ce contrat, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir atteindre un objectif supplémentaire et avancer. Donc, même si le contrat qu'on vous propose, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la lune, sera plus ou moins satisfaisant, c'est pas grave. C'est un petit quelque chose que vous avez et qui vous permet de construire les fondations de votre avenir, de votre projet. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, on va aller voir un petit peu nos petits anges gardiens, s'ils ont un petit conseil à vous donner. Là, je pense, les Verseaux, qu'au niveau des énergies, vous êtes entre le doute et l'envie de foncer. D'accord? Ah bah tiens, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et à chaque chose possède son contraire, afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et ben voilà, ça ressemble tout à fait à ce que je vous ai dit. L'équilibre entre l'action et votre intuition. La lumière dans une pièce pleine de soleil, vous ne la voyez pas, la bougie. Eh bien, si vous allez dans l'ombre, vous verrez mieux la bougie. Donc, si vous allez au fond de vous, que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur, vous verrez le chemin que vous devez suivre et vous pourrez y accommoder votre action. Et ça rejoint ici la cohérence. Hein. C'est tout à fait ça. Vous voyez? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc les Verseaux, moi je trouve que vous avez plutôt un beau jeu. Un jeu, ouais, moi je trouve plutôt bien hein, pour un début d'année. Hein. À vous évidemment de faire les bons choix. À vous d'écouter votre intuition. D'arrêter de ressasser les mauvaises choses parce que ça vous amène des énergies négatives et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez besoin d'oxygène et vous avez besoin de lumière. Alors, au niveau astrologique, on va donc commencer. Alors déjà, au niveau astrologique, je vais commencer par la chose la plus importante pour vous, les Verseaux, c'est que depuis un an, vous avez Saturne et vous aviez Jupiter dans votre signe. Alors, Saturne, il gouvernait tous vos projets secrets, il gouvernait vos prises de conscience, il gouvernait aussi, pour ceux qui travaillent dans le soin, les maisons de retraite, pour ceux qui ont des problèmes avec les ascendants, etc. Et il gouvernait aussi les hôpitaux, les lieux de soins, etc. Lui, Saturne, il est toujours sur votre ascendant. Ce qui veut dire, en plus, il gouverne votre ascendant, ce qui veut dire que vos décisions, vos choix, votre comportement vont être en rapport avec vos projets secrets. En même temps, ça veut dire aussi que vous allez faire preuve d'ambition, de ténacité et d'une certaine rigueur. Il faut savoir que Jupiter, qui sera jusqu'à... que je ne me trompe pas, Jupiter est jusqu'au 30 décembre, se trouve dans votre signe. Il va changer de signe, il va passer en Poisson. Et Jupiter, c'est l'amplificateur, c'est le grand bénéfique. Mais bon, il y a le yin et il y a le yang. Donc Jupiter, le grand bénéfique, l'amplificateur, il amplifie aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Il va passer dans la maison 2, qui est la maison de l'argent que vous gagnez. L'argent lié au travail, des potentiels, des capacités que vous avez entre les mains et que vous allez vous servir. Ok? Donc c'est une bonne chose. Parce que là, vous avez un potentiel qui arrive. Et c'est ce qui ressort hein, dans votre jeu. Hein. Il y a quelque chose qui s'annonce. Alors,
Ceci étant dit, et en plus Jupiter, il gouverne vos projets, je ne l'avais pas précisé. Maintenant, on va passer sur Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est les contrats, c'est les échanges, c'est les déplacements, c'est les déménagements, c'est la communication. Mercure, il gouverne chez vous la créativité, qu'elle soit artistique, personnelle ou entrepreneuriale. Elle gouverne aussi les transformations, les changements. Elle gouverne les pertes, les ruptures, les divorces, les successions, les héritages. Et elle gouverne aussi, au cas où vous seriez fonctionnaire, elle gouverne les indemnités, les salaires des fonctionnaires. Mercure va quitter le Capricorne pour entrer dans votre signe, c'est-à-dire qu'elle va arriver sur votre soleil, votre puissance personnelle ou sur votre ascendant, c'est-à-dire votre comportement, votre façon de vous montrer à la société. Mercure, donc la communication, elle entre en Verseau, c'est-à-dire chez vous, jusqu'au 27 janvier. Ça veut dire que votre façon de penser, votre mental, et donc, quand on vous dit relaxation et qu'on vous dit de lâcher prise, c'est Mercure. Parce que Mercure, il vous fait réfléchir, il vous fait faire des tas de plans, mais en même temps, des fois, il vous tritouille le cerveau, que ça ne sert à rien, ça vous épuise, ok? Mercure va être rétrograde à partir du 15. Ça veut dire que si vous devez signer des contrats, si vous devez prendre des décisions par rapport à comment dire, à de la communication, à des échanges, à des déplacements, ce sera bien du début du mois jusqu'au 15. Du 15 jusqu'au 5 février, Mercure va être rétrograde. Ça ne veut pas dire qu'il va vous contrer. Ça veut dire tout simplement qu'il va mettre des freins. Le v'là, le frein de Mercure, d'accord? Le désert, le blocage. C'est pour vous aider, pour vous donner le temps d'approfondir le contenu de vos dossiers. C'est pour vous donner le temps de vous assurer que vous allez bien dans la bonne direction. Donc, ne tempestez pas. Ne vous bouffez pas le foie parce que vous êtes ralenti à vous démolir le moral. Profitez de la rétrogradation de Mercure pour mettre au clair vos idées, pour mettre au clair vos projets, de façon à ce que quand il va redémarrer le 5 février, tout soit en ordre et que là, ça reparte de plus belle. OK? D'autant que quand il sera en redépart, il reviendra sur vos projets secrets. Donc là, restez zen. C'est pour ça qu'on vous dit relaxation, intuition. C'est pas pour rien. Alors ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est le bien-vivre. Vénus, eh bien, depuis un mois, elle est dans la maison de vos prises de conscience, dans la maison de vos projets secrets ou dans la maison des maisons de retraite et des lieux de soins, des métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde. Et Vénus, elle gouverne votre foyer, elle gouverne vos ascendants, elle gouverne votre patrimoine familial et elle gouverne également les démarches administratives. Donc, il est possible, les Verseaux, que vous ayez vécu une succession et que vous soyez obligé de régler, je dirais, une succession avec la famille concernant un bien immobilier, c'est possible, étant donné que Vénus, Capricorne, il y a autre chose que j'avais vu, Mars, ouais c'est ça, c'est Mars, c'est ce que je suis en train de voir là. Oui, je pense qu'il va y avoir des règlements concernant une succession pour certains Verseaux, pas tout le monde, avec la fratrie. D'accord? Donc là, il y a des démarches administratives, il y a des règlements juridiques concernant une succession, concernant un bien immobilier. C'est peut-être pour ça que l'autre en face, il va essayer de tirer ses marrons du feu. C'est une possibilité, hein. Alors après, on a Mars. Alors Mars, il est important. Il gouverne vos déplacements, vos contrats, vos communications. Mais il gouverne également la fratrie. Et je vous dis ça parce qu'il y a pour certains une succession. Et Mars, il se situe jusqu'au 25 janvier. Il va se situer dans la maison de vos projets. Donc, il se pourrait que toutes ces discussions-là que vous voyez et ce besoin d'argent soient liés et soient en négociation avec quelqu'un de la famille.
Ensuite, Uranus qui est en taureau. Donc ça, Uranus, ça fait un moment qu'Uranus est sur votre patrimoine familial, sur vos ascendants. Donc je pense que soit ça fait un moment que vous attendez pour pouvoir placer une personne âgée en maison de retraite et puis que voilà, ça n'avance pas. Au 15 janvier, ça redémarre, vous pourriez trouver une place. Pour d'autres, je dirais qu'il y a une succession à se régler, toujours pareil, ça traînait parce que voilà, une succession, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Au 15 janvier, vous devriez en avoir des nouvelles. Vous devriez voir les choses se décanter. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous me sortez la remise en route de vos objectifs avec l'hérédité. Donc, une histoire de famille, une histoire du passé. Et puis Pluton, lui, Pluton... éternel, égal à lui-même. Pluton chez vous, il gouverne votre carrière. Actuellement, il se situe dans vos projets cachés, dans vos prises de conscience. Et il se situe aussi, pour ceux qui travaillent dans le soin, et bien dans ce domaine. Donc, pour certains Verseaux qui seraient dans le soin, vous prenez conscience de quelque chose concernant votre métier que vous avez envie de changer parce que ça ne vous convient plus. Et puis pour d'autres, vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous avez actuellement n'était pas au top et qu'il y a des changements à amener. Voilà. Alors, n'oubliez pas les Verseaux, ce que vous disent les petits anges gardiens. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc, arrêtez de vous rendre malade. Servez-vous de votre intuition, lâchez prise, observez et écoutez ce que les autres ont à vous dire, vous trouverez peut-être des solutions. Et surtout, ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, il y a quelque chose qui s'annonce. Et ça, c'est chouette. Sur ce, les Verseaux, écoutez, je vous adresse directement tous mes vœux pour la nouvelle année. Et puis surtout, profitez bien des fêtes de fin d'année pour faire le plein d'énergie positive. C'est important. Et puis, à bientôt. Allez, bonne année les Verseaux. Au revoir.